Bonjour, je vous remercie de me retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un très grand jour. Alors c'est le début des vacances de Noël, du moins pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances, mais surtout c'est enfin le jour du solstice d'hiver, le jour du renouveau, le début du nouveau cycle. À partir d'aujourd'hui, la lumière va grandir tous les jours à l'extérieur de nous, et par analogie, elle va grandir également à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je vous souhaite vraiment un joyeux jour de solstice et un bon début de ce nouveau cycle. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le solstice d'hiver qui est sortie samedi dernier, eh bien son lien figure dans la description sous la présente vidéo. Aujourd'hui sortent 3 vidéos, celle-ci est la première, et en suivant sortiront 2 vidéos de géométrie sacrée mises en pratique afin que vous puissiez vous amuser pendant les vacances. Pour ce qui est de samedi prochain, le 28 décembre, je ne sortirai pas de vidéo parce que je vais faire un petit peu comme tout le monde et me prendre quand même un petit bout de congé de Noël. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fleur de vie et du cube de Métatron, donc de géométrie sacrée. Nous allons commencer par quelques caractéristiques techniques avant d'en venir à un sujet qui est venu à moi ces derniers temps. Est-ce que la fleur de vie est dangereuse pour l'être humain? Mais avant de rentrer dans quelques caractéristiques techniques, nous allons parler un petit peu de la possible provenance de ces deux formes géométriques. Le cube de Métatron, comme son nom l'indique, est attribué à l'archange Métatron. Métatron est le patron, le boss en chef de tous les archanges. On y croit, on n'y croit pas, toujours pareil, chacun fait comme il le souhaite. Pour ce qui est de la fleur de vie, difficile de dire exactement, on peut néanmoins citer que des traces très anciennes qui en ont été retrouvées sont dans le temple d'Abydos, donc le temple d'Osiris en Égypte, dans laquelle la fleur de vie est gravée en double exemplaire sur un pilier. Et, alors je dis gravée, en fait c'est une erreur de ma part, parce qu'en fait elle n'est ni gravée, ni peinte, elle est comme brûlée dans la structure atomique de la roche, c'est-à-dire avec une technologie qui a priori n'existait pas à l'époque, ce qui fait quelque chose de mystérieux qui me plaît beaucoup. On trouve également trace de la fleur de vie dans cette boule que vous voyez apparaître sous la patte du lion qui est à l'entrée de la cité interdite en Chine. Allez, c'est parti, allons voir quelques caractéristiques de ces formes et ensuite nous verrons quelques crop circles et nous aborderons donc ce sujet, est-ce que ces formes sont dangereuses pour nous? Alors je ne prétends pas vous présenter l'intégralité des caractéristiques de ces formes, bien évidemment, mais on va en présenter ici certaines. J'ai fait de petites animations, j'espère que ça vous plaira, c'est fait à mon petit niveau, mais je me suis beaucoup appliqué. Voilà donc notre cube de Métatron. S'il veut bien apparaître, le voilà. Ce cube de Métatron contient à lui seul les 5 solides de Platon que nous avons déjà tracés et construits dans des vidéos précédentes de géométrie sacrée mises en pratique. Premier point, nous allons voir comment il contient le tétraèdre. J'ai ici un tétraèdre. J'espère que vous y voyez avec la lumière, c'est pas toujours évident. Donc là, on a un tétraèdre qu'on voit avec une face sur le dessus et avec la pointe vers nous. Et bien voilà que cette forme va apparaître ici au sein du cube de Métatron. On a le parallèle, toujours avec la pointe vers soi. Si on le met comme ceci et qu'on le regarde comme ça, donc là on voit un petit peu son dessous, il apparaît également ainsi au centre du cube de Métatron. Bien entendu, donc là on a vu qu'il pouvait apparaître tête en haut ou tête en bas. On a vu là on était avec la pointe vers nous, on peut aussi avoir la pointe de l'autre côté. Donc, version suivante, là on peut le voir dans ce sens. Le voici, les lignes en pointillés marquant les arêtes qui ne nous sont pas visibles. Bien entendu, c'est également vrai dans l'autre sens, donc comme ceci. Et le voici. Alors donc il apparaît au centre du cube de Métatron. Vous allez voir qu'il apparaît également au niveau de l'extérieur du cube, enfin, du coin, en plus grand sur les cercles. Donc toujours pareil, on peut le voir dans diverses positions, comme ceci par exemple. Du coup, on peut mettre également le petit tétraèdre dans le grand tétraèdre, ici également. Autre chose d'intéressant, puisqu'on a vu qu'il pouvait apparaître pointe en haut ou pointe en bas, et pointe vers l'avant ou pointe vers l'arrière, peu importe.
Ici, j'ai tracé des lignes en pointillé parce qu'en fait, on pourrait imbriquer deux tétraèdres l'un dans l'autre. L'un avec la pointe vers l'avant, l'autre avec la pointe vers l'arrière. Et du coup, on aurait ici de nouvelles arêtes qui apparaîtraient. Alors comme ça, on n'y voit pas grand-chose peut-être. Mais représenté autrement, voilà, une jolie étoile tétraédrique sur laquelle est reproduit le dessin que nous avons ici, et voici l'étoile en elle-même. Donc voilà, on voit l'étoile tétraédrique carrément apparaître au sein du cube de Métatron. Étoile qu'à ce stade nous n'avons pas encore construite, mais nous y viendrons un jour prochain sur notre série de géométrie sacrée mise en pratique. Poursuivons, nous allons voir d'autres solides. Nous allons maintenant nous intéresser à l'hexaèdre, donc au cube. Et nous allons voir que le cube apparaît dans cette position. Si j'arrive à bien aligner face à la caméra, ce serait pas mal. Voilà, on le voit dans cette position, au centre du cube de Métatron, et également à partir des cercles de l'extérieur du cube. Bien sûr, de nouveau, l'on pourrait insérer un petit cube à l'intérieur du grand cube. Forme suivante, nous allons voir apparaître notre octaèdre. Donc là, plusieurs positions. Donc la position 1 dans laquelle nous allons le voir apparaître, c'est une vue, si je puis dire, comme ceci. Alors non, pas du tout. Hop, comme ceci. Si j'arrive à bien me positionner. Je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai dans les mains, c'est pas évident de jouer avec la lumière. Donc voilà l'octaèdre, on le voit de face, ok, et on le voit vu un petit peu de dessus, comme s'il était un petit peu incliné vers nous. Avec donc ces arêtes cachées qui sont derrière, ici représentées en pointillé, et on voit d'ailleurs que dans cette position-là, ça forme l'étoile tétraédrique, mais en deux dimensions, donc l'étoile de David, ou appelons-la comme on veut. Autre position, on peut le voir plutôt vu comme ça. On a de nouveau l'étoile à 6 branches qui apparaît au centre. Donc là, on est au centre du cube, et bien on peut aussi le voir de la même manière sur les cercles extérieurs. Et on peut bien sûr aller emboîter un octaèdre à l'intérieur des autres, et on pourrait même s'amuser à en emboîter plein. Donc ici 3 par exemple. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne comme forme, mais je me suis amusé à emboîter des trucs. Donc là il y en a 6, 7, 8, 9. Bon, ça ressemble plus à grand chose, je vous l'accorde, mais bon, j'avais envie de voir ce que ça faisait, donc voilà. Alors maintenant on va s'intéresser au quatrième solide, le dodécaèdre. Donc là on va le voir apparaître à peu près dans cette position, je sais pas si vous y voyez bien sur mon image, je suis désolé. Alors particularité avec le dodécaèdre, ce sera également le cas avec l'icosaèdre. Ce que j'ai tracé en rouge, donc qui représente le dodécaèdre, n'apparaît pas en tant que tel comme ligne au sein du cube de Métatron. Donc ce sont des lignes que l'on devine. Cependant, on voit quand même la structure, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit cette forme à 6 côtés qui s'inscrit en fait justement dans cette géométrie qui est en forme d'hexagone. Voilà pour le dodécaèdre dans ce sens. On peut le voir également, bien sûr, dans l'autre sens, donc je vais pas à chaque fois refaire. On peut l'inscrire aussi dans le grand, comme cela. Donc là, bien, tous les traits extérieurs n'existent pas, et il y a une bonne partie des traits qui n'existent pas, en fait. La seule chose qui existe, je crois que ce sont ces 3 qui sont au centre ici. Les autres, en fait, on les devine et on les trace, c'est induit, en quelque sorte. Pour ce qui est de l'icosaèdre, le voici. Donc là, pareil, ce que j'ai tracé en rouge, ce ne sont pas des lignes du cube de Métatron en lui-même, mais du coup, on les devine. Et il y a un petit peu le même principe que pour le dodécaèdre, si on regarde cela en grand. Alors, dans ce cube de Métatron, on voit apparaître une structure, c'est la structure formée par ces 13 cercles, que voici. Ces 13 cercles, c'est ce que l'on appelle le fruit de vie. Ce fruit de vie, lui-même, est en lien avec la fleur de vie, et voilà comment la fleur de vie s'inscrit dans le fruit de vie. Et donc forcément dans le cube de Métatron lui-même. Pour ce qui est de la fleur de vie,
Au sein de la fleur de vie, on voit apparaître une autre structure, qui est celle qui se trace ici en vert. Cette structure, c'est la graine de vie. Ce sont les 7 premiers cercles de la fleur de vie, à savoir le cercle central, puis les 6 cercles que l'on fait autour, puisqu'à chaque fois on s'étale sur une structure hexagonale. L'un dans l'autre, voilà une belle fleur de vie dans un beau cube de Métatron, et ça, vous vous en doutez, c'est pas moi qui ai fait ce dessin. On va maintenant faire une très très courte digression sur les crop circles. Vous savez, ces jolies formes qui apparaissent dans les champs lorsque John et Peter rentrent complètement bourrés à 4 heures du matin. Dans sa conférence de 8 heures, qui je le rappelle figure dans la playlist vidéo que je recommande sur ma chaîne, et également dans le livre qui retrace cette conférence, Nassim dit que, en gros, pour lui, il serait un petit peu insensé et nombriliste de croire que nous sommes les seuls êtres dotés de conscience et d'intelligence dans tout l'univers, ce qui me semble avoir beaucoup de sens. Il dit que s'il existait des êtres ailleurs dans la galaxie qui étaient plus évolués que nous, pourquoi ces êtres n'auraient-ils pas envie de nous aider et de nous fournir quelques clés? Nassim s'explique comme cela l'apparition de ces crop circles, notamment du fait de ses propres travaux, puisque lui, qui cherche, entre autres choses, l'énergie libre, eh bien, en est arrivé automatiquement, mathématiquement, à tomber sur ces formes de géométrie sacrée, dont la fleur de vie. Alors, par curiosité, je suis allé taper sur mon navigateur crop circle, fleur de vie, je vais vous montrer les résultats. Mais avant, un tout petit mot de plus sur Nassim. Nassim, il a travaillé sur la résolution des équations qu'Einstein avait laissées inachevées. Einstein avait expliqué l'infiniment grand, la physique quantique a expliqué l'infiniment petit, mais c'était pas relié tout ça. Donc Nassim, il a travaillé sur l'unification de tout ça. Et il a étudié le vide, en fait, parce que le vide, c'est 99,99999999% de tout ce qui existe, y compris de ce que nous appelons matière. Il a donc cherché quelle était cette structure du vide. À force de travaux, je vous passe tous les détails, il en est arrivé à une matrice de vecteurs, en fait, qu'il a modélisée en imbriquant entre 64 tétraèdres, et ça, ce serait la structure, en fait, de la vie et du vide. Eh bien, cette matrice de 64 tétraèdres, si on imagine que les tétraèdres sont chacun dans une sphère, puisque on sait qu'une sphère peut entrer autour de chacun des solides de Platon, et qu'on fait une projection avec une lumière au-dessus de ça, eh bien, ce qu'il y a en 2 dimensions au-dessous, c'est la fleur de vie. Donc ça veut dire que Nassim, il est arrivé à la fleur de vie, par ses raisonnements mathématiques et scientifiques sur trouver la structure du vide, eh bien, ça l'a amené sur cette représentation en 2 dimensions, qu'est la fleur de vie. Ça, je trouve ça quand même assez énorme. Voilà donc ce qui apparaît à la recherche web fleur de vie crop circle sur mon navigateur. Alors, ici, on a vraiment une fleur de vie. Ça là m'a l'air, pourtant, j'avoue, d'être un peu moins précise que les autres dessins. Mais par contre, on a plusieurs représentations ici, qui là, par contre, sont faites au millimètre. Ici, on voit, on l'a vu, ça c'est le fruit de vie, avec le cercle central et les 6 cercles autour. Ici, on a encore le fruit de vie. Et on voit aussi qu'il est représenté une énergie qui tourne. Cette énergie qui tourne, on la revoit un peu plus bas. Là, on a vraiment clairement le fruit de vie, encore. Voilà, ici on a cette énergie qui tourne, mais vous voyez toujours qu'on est quand même toujours sur cette structure hexagonale, avec cette forme qui est sur une géométrie de 6. Quoi. Donc voilà, on a surtout des graines de vie qui apparaissent a priori. Voilà pour la fleur de vie, alors je me suis amusé aussi à chercher le cube de Métatron en crop circle. Donc là, on a le cube inscrit dans le cube de Métatron en petit et en grand. Ici, on a l'étoile tétraédrique, on voit le fruit de vie, on voit les cercles du fruit de vie. Bon voilà, il y a diverses représentations. Bon voilà, c'était juste une petite digression pour montrer cette géométrie de 6, cette géométrie hexagonale que l'on retrouve à la fois dans la fleur de vie et dans le cube de Métatron apparaître sur ces dessins dans les champs. Nous en arrivons donc au sujet délicat de cette vidéo. La fleur de vie, et par extension le cube de Métatron, sont-ils dangereux pour l'être humain? Alors le sujet est venu à moi de manière inattendue, par une amie qui a regardé des vidéos sur TikTok, dans lesquelles quelqu'un qu'elle suit en vidéo disait que, attention, la fleur de vie, il faut surtout pas s'en servir, etc.
Donc moi, je vous avoue que d'emblée, ça m'a sonné, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il dit ce type? C'est quoi les explications qu'il donne? Apparemment, il donne pas vraiment d'explications. Je n'ai pas TikTok, mais de ce que j'ai compris, les vidéos sont assez courtes, donc le gars balance beaucoup d'informations sans forcément sourcer, vraiment expliquer ce qu'il du coup affirme. Bon, je vous avoue que pour moi, ça n'a pas tellement résonné, mais ça m'a quand même interpellé, étant donné notamment que j'avais prévu de faire une vidéo où j'allais vous proposer de tracer la fleur de vie. Le sujet m'a interpellé, je me suis peut-être un petit peu braqué, je l'avoue, par rapport à ce à quoi moi je crois, et notamment, je ne sais plus si j'ai découvert la fleur de vie dans la série Sur l'œil d'Horus, avec justement cette représentation au temple d'Abydos, ou si c'est directement par Nassim, puisque j'avais découvert ces deux vidéos à peu près au même moment de ma vie. Mais pour moi, le simple fait que Nassim, qui lui travaille sur la structure de vide, forme un truc avec des tétraèdres, et quand il projette le truc en 2D, il s'aperçoit que c'est la fleur de vie, et alors que le gars il cherche comment modéliser la création, pour moi ça montre quand même que la fleur de vie, ça vient pas de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est pas parti de la fleur de vie pour ensuite inventer des tétraèdres. Il est parti de chercher à modéliser par des équations la création, et il est tombé sur la fleur de vie. Voilà, c'était le résultat du travail qu'il avait fait en 3 dimensions. Donc j'avoue qu'ayant ça dans la tête depuis longtemps, il m'est difficile d'imaginer que la fleur de vie pourrait être un truc néfaste, étant donné que ça semble être tout simplement la géométrie de la vie en fait. 2 jours après que cet ami m'ait parlé de ça, je tombe par hasard, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas, sur Odyssée, sur une vidéo qui venait de sortir d'une dame qui pourrissait la fleur de vie et qui disait que c'était une fleur de mort, carrément, c'était ses termes. Donc j'ai regardé la vidéo de cette dame, qui, je vous l'avoue, m'a braqué d'entrée, puisque la dame m'a dit d'entrée que tout ce qui était sacré, c'était à jeter à la poubelle. Donc moi, j'ai du mal à entendre ça, parce que pour moi, le sacré, c'est quelque chose de très précieux, que j'ai découvert non pas avec ma tête, mais avec mon cœur, et du coup, c'est vraiment du plus profond de mon être que je me sens relié au sacré, et que je respecte cela, peut-être plus que toute autre chose. Pour autant, j'ai quand même écouté cette dame parce qu'elle me paraissait pas non plus être tarée, elle me paraissait pas non plus être une mauvaise personne, donc j'ai écouté ses arguments et ce qu'elle avait à dire. Il m'a semblé que cette dame était quelqu'un qui était vraiment dans la peur. Donc peur du sacré, peur des symboles, peur de l'ésotérisme, peur de beaucoup de choses. Il n'en reste pas moins que j'ai écouté avec attention son propos, et son propos commençait par un exemple concret. Donc du coup je vais vous le livrer. Donc cette dame, elle voit une amie à elle qui lui raconte qu'elle est pas bien depuis plusieurs semaines, et donc elle dit à son amie: mais qu'est-ce que tu as là? Un peu de la même manière que moi j'ai ici une chakana. Eh bien cette personne portait une fleur de vie sur elle. Et donc la nana qui fait la vidéo lui dit: eh bien enlève-moi ça tout de suite. Donc son amie a enlevé ça, et ensuite elle s'est sentie mieux. Ok. Ensuite elle raconte que une amie à elle lui indique de prendre un certain traitement de complément alimentaire qui venait d'un labo réputé, et quand elle voit la boîte en fait de ces comprimés qu'elle devait prendre, il y avait une fleur de vie dessinée sur la boîte. Donc elle, de suite, ça l'a mise en alerte, puisqu'elle est en stress avec tout ça, évidemment. Donc elle a fait un test en kinésio. Donc en kinésio, c'est vous posez une question à votre corps, et votre corps vous répond. En gros, vous avez les doigts comme ça, vous posez une question, vous faites ça, si ça tient, c'est que c'est ok pour vous, si ça lâche direct, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc elle teste en kinésio, et son corps lui dit: c'est ok, tu peux prendre ces comprimés. Donc elle prend ses comprimés, au bout de quelque temps, elle se rend compte qu'elle est pas très bien, donc elle décide d'arrêter ses comprimés, et là, elle se sent mieux de nouveau. Ce qui m'étonne pas vraiment, puisque vu qu'à la base elle a un stress total par rapport à ça, eh bien, nous l'avons vu, qu'il en soit fait selon ta foi. Elle cite ensuite un autre exemple, etc., avec une fleur de vie qu'elle avait mis sous une bouteille d'eau, ça lui a pourri la bouteille d'eau. Moi, je peux vous assurer que ça fait 2 ans que j'ai des fleurs de vie que j'ai tracées moi sous mes bouteilles d'eau. Il n'est jamais rien arrivé de la sorte, quand bien même des fois j'ai oublié, en partant pendant 8 jours, ma bouteille d'eau ici avec la fleur de vie dessous. Il s'est absolument rien passé. Donc j'entends bien évidemment ces expériences que cette dame raconte, qui sont des exemples concrets et qui ne sont pas à jeter aux orties, quand bien même la personne me semble être quelqu'un qui a peur, etc. En attendant, ce qu'elle a vécu, c'est vraiment arrivé. Donc le sujet m'interpelle. Je fais quelques recherches en tapant fleur de vie sur Odyssée, et je tombe sur une petite vidéo, c'est la vidéo en fait d'une expérience, si je puis dire. Il me semble qu'il s'agit d'une expérience d'hypnose régressive dans laquelle une personne, donc l'hypnothérapeute, guide une autre personne qui est allongée en état, voilà, pas de transe, mais bon, en état d'hypnose, oui, certes,
et pour aller récupérer des informations. Donc, où est-elle exactement? Alors, l'hypnose régressive, je sais pas exactement comment ça marche, mais on pourrait relier ça à divers autres concepts. Est-ce qu'il guide cette personne dans les archives akashiques? Ou est-ce qu'on peut parler de ce que Jung appelle l'inconscient collectif? Bon, je pense que dans tout ça, on parle plus ou moins de la même chose. En tout cas, la personne est connectée à des trucs d'ordre supérieur et reçoit des informations. Ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que clairement, l'intention du mec, du thérapeute qui guide la femme, son intention, on ne voit que ça, c'est vraiment de faire révéler à cette femme que la fleur de vie, ça pue. Et donc, il met toute son énergie là-dedans. Il veut absolument que cette femme révèle que la fleur de vie, ça craint. Mais, donc moi, je suis en stress total. J'ai peur qu'en fait, effectivement, la femme donne ces informations. Et bien, en fait, il n'y arrive absolument pas. La femme donne les informations qu'elle reçoit, donc elle explique que la fleur de vie, ce n'est pas un symbole. C'est, en fait, la modélisation d'une énergie créatrice qui vient de la source divine originelle. Ok, donc jusque-là, moi, je suis plutôt contente. Et le mec, il insiste. Il rentre dedans, il essaie de lui faire dire des choses qu'elle ne peut pas dire, parce que c'est comme si, dans le monde Wally, avec les informations qu'elle a, en fait, ce que le mec veut lui faire dire, ça n'a pas de sens. Donc le mec reformule sans cesse sa question pour réussir, parce qu'il essaye de faire dire à cette femme que la fleur de vie, des fois, ça craint. Comme là, il a bien compris que ça craignait pas dans tous les cas, il essaie de lui faire dire que des fois, ça craint. Et donc, à force de reformuler ses questions, il arrive effectivement à obtenir une information qui est de cet ordre-là. Et qu'il y aurait certaines fleurs de vie qui, effectivement, ne sont pas bonnes pour l'être humain. Donc là, il essaye de faire dire à la femme pourquoi. Donc pareil, il pose des questions, la femme, ça bloque, elle n'a pas de réponse avec ces questions-là, donc il est obligé de trouver la bonne formulation pour pouvoir obtenir une réponse. Il demande si cela vient du dessin, en fait, du symbole. Et la femme, elle dit... l'information qu'elle reçoit et qu'elle transmet du coup, c'est que non, ça vient pas du dessin, parce que le gars essaie de lui faire dire que c'est un symbole qui est inversé. Elle dit non, ça vient pas du dessin, le symbole est pas inversé, c'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre de la vibration. La vibration, encore elle. Bon, la vidéo était finie, il y avait d'autres vidéos sur le sujet, mais moi ça m'a permis déjà avec ça de me faire mon idée sur la question, donc c'est ce que je vais vous partager maintenant. Ceci étayé par diverses choses. On pourrait citer la loi de polarité dont nous avons parlé dans les lois de l'univers. Chaque chose a un double aspect, donc on peut très bien se polariser sur un des pôles. On sait que tout est vibration. Et également, j'ai une petite histoire, j'avais travaillé à une époque avec 2 personnes pour fabriquer mon tambour, donc des personnes qui ont des pratiques chamaniques, et qui ont voyagé au travers le monde, qui ont rencontré des chamans de divers pays et continents, et ils avaient eu avec les chamans mongols des discussions au sujet de l'alimentation. Ils leur disaient, oui, vous ici, en gros, vous avez de la chance, vous avez de la bonne bouffe, alors que chez nous, on a des trucs industrialisés, il y a des E partout, donc des E411, 503, machin et tout ça. Et les chamans leur avaient dit, non, mais ça c'est des conneries, parce qu'en fait, tu peux manger n'importe quoi, ça va rien te faire, en fait. Et en réfléchissant à ça, en parlant avec une personne que je connais, qui est bien connectée, et qui reçoit également des informations, on avait dit, ben oui, évidemment, parce qu'en fait, on peut changer la vibration de tout ce que l'on veut. Vous connaissez probablement les expériences du professeur Masaru Emoto sur les gouttes d'eau, auxquelles on donne des intentions, et on voit que quand on congèle l'eau, ensuite elle fait soit des cristaux magnifiques, soit des trucs absolument dégueulasses selon l'intention qu'on y a mis. De la même manière, vous savez qu'on peut changer la vibration de ce que l'on mange ou de ce que l'on boit simplement en posant nos mains dessus avec notre intention. Donc en partant de là, bien évidemment, en y mettant notre intention, notre volonté, en le faisant vraiment, pas juste en y pensant, en passant à l'action, ben oui, on pourrait virer l'énergie négative qu'il y a dans les E de notre bouffe transformée et industrielle. Même si quand même, j'avoue que je trouve ça plus cool de manger des trucs beaucoup plus sains, déjà à la base. Pour en revenir donc à la fleur de vie. Quand vous achetez des pierres, comme moi par exemple quand j'ai acheté celle-là, la première chose que vous faites n'est-elle pas de la nettoyer? Ça semble tomber sous le sens, je pense que la plupart d'entre vous, vous faites ça, voilà. Sans vous poser la question, ça paraît logique. On nettoie sa pierre, alors soit avec de l'eau, soit on la met dans la terre, soit on utilise de la sauge, du palo santo, ou quelque autre méthode qui soit la vôtre, en tout cas. Outre la méthode, il y a surtout l'intention, en fait, de nettoyer cette pierre. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire, en fait, que ça pourrait être différent avec d'autres objets qu'on achète? J'achète une fleur de vie en bois, par exemple. Pourquoi est-ce que je pense pas à la nettoyer aussi? Ça va pas me prendre grand temps de la faire passer une nuit dans la terre,
ou de la passer à la sauge pour la nettoyer. Parce que du coup, moi, ce que je retiens de l'expérience, voilà, multidimensionnelle qu'a vécu cette femme et qui a ramené ces informations, c'est que le dessin en lui-même, eh ben, c'est juste la modélisation des énergies de la source. Ensuite, ce qui peut porter de malsain, ça vient pas du symbole, donc ça veut dire que c'est pas la fleur de vie en elle-même que j'achète qui a un problème dans sa structure ou dans sa forme, c'est la vibration. Donc cette vibration, par quoi elle a été mise? Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'elle a été produite de manière industrielle et que c'est ça qui a mis une vibration qui est pas la bonne? Est-ce que quelqu'un y a mis des mauvaises intentions? Pourquoi pas, on peut aller jusque-là, j'en sais rien. À mon avis, c'est plutôt l'idée du truc industriel et quelque chose, en fait, qui est fait pas dans la conscience, en fait, du sacré, justement. Donc à partir de là, je pense que quand on trace, si on trace soi-même la fleur de vie, justement, on peut mettre l'intention de se connecter au sacré de cette forme géométrique qui est la géométrie de la vie. Et à partir de là, la fleur de vie que l'on va tracer soi-même, je vois pas comment elle pourrait être porteuse d'une vibration néfaste. Et puis, si on a acheté notre fleur de vie quelque part, et ben voilà, si on a peur qu'elle nous fasse du mal, et ben il suffit de la nettoyer, et puis comme ça, elle sera nickel. Et puis on peut même du coup lui rajouter de bonnes intentions, pour qu'elle soit bien connectée à la source, et qu'elle nous mette de bonnes énergies. Bien entendu, tout ce que je viens de dire ici au sujet de la fleur de vie, par extension, semble applicable au cube de Métatron. Alors bien sûr, dans la géométrie sacrée, il y a des formes qui ont justement, effectivement, été utilisées, justement, par des fameuses sociétés secrètes pour faire des trucs de magie noire, et etc. Ça veut pas dire que les symboles en eux-mêmes, c'est de la magie noire, comme la fameuse étoile à 5 branches. Bon, on sait que quand elle a la tête en haut, elle nous plaît bien, quand elle a la tête en bas, elle nous plaît un petit peu moins. À la base, c'est jamais qu'une forme géométrique, mais effectivement, l'étoile à 5 branches avec la tête en bas, ça nous fait penser au truc de magie noire. Donc c'est chargé en fait de ces vibrations-là, clairement. Ça veut pas dire qu'on peut pas les enlever. Mais bon, pour ce qui est de l'étoile à 5 branches avec la tête en bas, je vous avoue que j'ai eu à en dessiner une en dessinant des fractales, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, c'est pas quelque chose que je vous ferai faire sur ma chaîne, parce qu'on sent en fait comment il y a cette vibration dedans. Alors je sais pas si la vibration y est vraiment, ou si ça vient de moi en fait, par des peurs, justement. Donc c'est là que les peurs aussi peuvent intervenir. Mais alors, sur l'étoile à 5 branches, qu'on se pose la question, je peux comprendre, parce qu'on sait que ce symbole, il a vraiment été utilisé par des occultistes, etc. Et bon, sur la fleur de vie, quand même, s'il vous plaît, c'est tellement joli, la fleur de vie, c'est la géométrie de la vie. Le cube de Métatron, c'est pareil, il contient, quand même, les 5 solides de Platon. Bon, voilà pour mon avis sur ce sujet. Bien entendu, vous pouvez en avoir un différent, de la même manière que moi j'ai eu un avis différent de la personne que j'ai vu s'exprimer sur Odyssée, et qui tapait sur la fleur de vie, sur l'ésotérisme, et sur le sacré. Voilà, chacun a son avis. Si vous avez envie de tracer ces formes avec moi, en vous mettant dans une belle vibration, en mettant dans ces formes la vibration que vous souhaitez, je vous invite à me retrouver dans les 2 vidéos suivantes, dans lesquelles, en gros, nous allons faire ça. Voilà, c'est pas super sympa ça? C'est pas de la bonne vibration ça? Et si jamais ces vidéos de géométrie sacrée mises en pratique ne vous intéressent pas, eh bien nous nous retrouverons début janvier avec un sujet de développement personnel. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances si vous en avez, de bien profiter des fêtes, de bien profiter de votre famille et de vos proches. Attention aux indigestions, buvez avec modération s'il vous plaît, soyez prudents sur la route et profitez bien de cette période de fête. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, y compris si c'est pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.